Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et cette fois-ci en compagnie de Mathilde et Idir. Bonjour Mathilde et Idir. Bonjour Mélanie. Et bonjour. Alors, pour resituer un peu pourquoi vous apparaissez dans le podcast, c'est parce que tout simplement, lors de mes études de nutrition, j'ai découvert l'intérêt des micro-pousses. Et quand je me suis un peu renseignée sur les micro-pousses, quand j'ai vu le matériel qu'il fallait entre les bacs, le terreau spécifique, l'humidité, la lumière, je me suis dit que ça allait être un peu compliqué. Donc malheureusement, j'aurais pas accès encore aux micro-pousses, à part un jour quand j'aurai une maison adéquate pour cela. Et puis, grâce à une publicité Instagram, je vous ai découvert et j'ai vu qu'il était possible de réaliser des micro-pousses sans entretien et de façon ultra facile et qui prend pas de place. Et donc, 5 minutes plus tard, la commande était passée. Et en effet, après avoir Génial. testé de nombreuses semaines, c'est véridique, c'est testé et approuvé. Et donc, je me suis dit que c'est tellement important d'ajouter déjà du vivant dans notre alimentation. D'une part pour l'aspect nutritionnel avec les minéraux, les vitamines, mais aussi les enzymes. Et aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'enzymes. Ça va permettre de vraiment vitaliser le corps, aider à digérer, etc. Je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas vous inviter sur mon podcast qui s'appelle quand même Nourrissant. Et donc voilà pour un peu l'introduction de pourquoi je vous ai invité. Et maintenant, j'aimerais bien aussi que vous puissiez vous présenter qui vous êtes, Mathilde et Idir. Ah. Allez, honneur à toi, Mathilde. Honneur aux femmes. Alors nous sommes en couple, Idir et moi. On s'est rencontrés dans des études de design packaging, donc rien à voir. Et en fait, voilà, on sait qu'on travaillait déjà bien ensemble aux études, donc ça nous a peut-être lancé et confiance dans cette aventure de couple. Progressivement, donc après pas mal d'années sur Paris, on a, comme toi, Mélanie, beaucoup cherché un sens à ce qu'on allait faire, pourquoi, enfin, quelles actions tous les jours on allait mener, pourquoi on se lève tous les jours. Et donc moi, ça a fini par me gêner au point de vouloir repartir là où ma famille est. Et donc le Covid fait que j'ai pris la bonne décision lorsqu'il y a eu cette épopée. Et en fait, nous, on avait déjà tout installé chez nous. On a de quoi vivre avec nos terrains. Maintenant qu'on est installé voilà en campagne, on a de quoi communiquer avec notre famille à vélo. Voilà, on se sent complètement tranquille sur notre avenir et alimentaire et euh, Social, et je sais pas. social. Voilà, c'est ça, ouais. Moi, j'ai préféré donc axer vers la permaculture. Mon frère, il est installé depuis 20 ans bientôt là, et il était l'un des premiers avec ceux qui sont les plus populaires dans la La ferme du permaculture. bec et La loin. ferme Ah oui, du bec à loin. de Ouais, en fait, il se rend compte qu'il a été lancé à peu près en mêmes années que lui sur ce thème de la permaculture. Et donc moi, je l'ai rejoint 10 ans après. Donc j'ai pris un savoir fou avec le vivant. Et on voulait s'installer, enfin on voulait. Il y a eu tellement de choses qui, qui en font que tout a changé dans ce projet agricole. Mais de base, là, on a planté pas mal de plantes médicinales aromatiques voilà, pour la vente. Voilà, c'est infiltré de notre projet de kit micro-pouces. Surtout un projet de formation, donc ça on va en reparler, mais de comment se nourrir avec les plantes sauvages. Tout ça, voilà, c'est ce Hmm. dont tu comptes nous poser des questions, donc je ne vais pas aller plus loin sur ma présentation, mais voilà. Une amoureuse Merci. de la nature et de la multiplication végétative. Voilà. Waouh. Waouh. Oh là là, faut que je fasse mieux que ça, moi, parce que là, c'est On compliqué. Oh, je t'ai t'écoute, mâché le Idir. travail. Eh bien moi, donc je suis Idir. Donc moi, pareil, hein, une formation plutôt artistique, on va dire. Donc j'ai fait les beaux-arts. Comme Mathilde a dit, on s'est rejoint en études de design pour faire des beaux emballages. Donc moi, mon quotidien pendant mes 5 premières années professionnelles, c'était de dessiner des flacons, des étiquettes, des choses comme ça pour des marques de cosmétiques. Très très vite, j'ai eu un manque de sens aussi. En fait, je me posais beaucoup de questions sur mon alimentation, mais sur d'autres choses aussi, hein, mais c'est l'alimentation qui était un peu le sujet central, on va dire. Ça m'a amené à donc écrire et illustrer 2 livres pour enfants, un pardon qui a été édité par une maison d'édition et un autre que j'ai auto-édité.
Ah, ça m'a fait découvrir un monde qui était vraiment sympa, le monde de l'illustration jeunesse, le monde d'écrire, enfin, écrire un livre, qu'est-ce que ça veut dire d'en faire la promotion, et puis en plus, l'expérience, on va dire, de s'auto-éditer et d'être édité, c'est vraiment différent. Vraiment des expériences très différentes. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit que la transmission, c'était quelque chose qui me portait beaucoup. Et puis, bah voilà, moi, je me suis formé, beaucoup auto-formé, dans un profil autodidacte. Hein, j'ai jamais été salarié, toujours été en freelance, à mon compte. Et prendre par moi-même, c'est quelque chose, enfin, c'est une passion, en fait. Plus que tout, je pense que c'est ce que j'aime faire, apprendre de nouvelles choses. Et ce qu'il y a de bien avec la nature, c'est qu'on peut lire des livres, mais on peut aussi sortir pour apprendre tout seul, en autodidacte, justement. On peut observer et se servir de l'enseignement passé, mais aussi faire ses propres expériences. Avec tout ça, on s'est dit avec un jour avec Mathilde, que tout ce savoir accumulé, on avait envie de le retransmettre avec notre savoir-faire aussi, de l'image notamment, puisqu'on a, on va dire, cette connaissance visuelle, enfin, on va dire, cette esthétique qui nous tient à cœur, on va dire. Ouais. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est lancé dans le design, la fabrication d'un programme vidéo sur les plantes sauvages. Et ça nous a mené à plein de projets, dont les micro-pousses dont tu parlais, parce que ça a été finalement Une trouvaille dans la c'est formation. ça. C'est quand on a Mm. décidé de faire une vidéo sur les petites pousses qu'on a expérimenté. Et justement, ça nous a mené à ce fameux kit de micro-pousses dont tu Ouais. as parlé Ouais. tout à l'heure. Ah ok, c'est dans ce sens-là. Donc le projet initial, c'était vraiment la formation en ligne. Ouais, Mm. ouais, c'est Oui, ça. oui, oui, un éditeur qui est venu aussi nous chercher pour créer un nouveau contenu sur la santé, au sujet de la santé. Et puis, les micro-pousses arrivent très vite, en fait, quand on cherche sur la santé. Ah ouais, des boosts comme ça, où on peut même proprement les cultiver. Donc oui, ça arrive très vite, ce sujet. Donc en effet, on a expliqué comment produire sans notre méthode de base. Et puis est arrivée la vidéo bonus. En fait, voilà, tout ce qu'on vous a montré qui est assez compliqué, ramener de la terre. Puis moi, j'ai quand même un sens. Je fais mon propre terreau. Et ramener son propre terreau, je vais pas le pasteuriser, je vais pas le mettre sous vapeur chaude pour éliminer toutes les bactéries avant de le faire rentrer à la maison. Donc voilà, il y a eu ce déclic de il nous faut un autre substrat pour faire rentrer à la maison et puis être autonome là-dessus. Ok. Et oui, comme tu dis justement, et comme je l'ai dit en introduction, le kit micro-pouce que proposé rend accessible à toutes et à tous pour quand même un prix dérisoire parce que il y a le prix d'accord du kit au départ, mais après on peut en faire une quantité hallucinante. Ça permet d'avoir même déjà, je sais pas, alors pour les personnes qui ont des plantes chez eux, comme moi j'en ai beaucoup, il y a cette satisfaction voilà, d'en prendre soin, de voir grandir, d'être présente Ouais, pour. ouais, ouais. Et par exemple, j'ai fait des semis en fin d'hiver, début de printemps, pour avoir voilà, des choses sur la terrasse. Et c'est vrai que le temps est long. Parfois, on se doute même de est-ce que les graines vont à un moment donné éclore et germer. Et là, sur le kit de micro-pousses, enfin, c'est ultra rapide. C'est une fois que le substrat il est prêt, il suffit de mettre les graines dessus. Et 2 jours plus tard, on voit déjà quand il ressort de l'obscurité, qu'il y a plein de germes. Et c'est là on voit la puissance et l'énergie du vivant dans toute sa splendeur. Et c'est très satisfaisant parce que 5 jours plus tard, une fois qu'on a mis les graines sur le substrat, ben on peut déjà consommer les pousses. Donc c'est rapide, c'est pratique, c'est ludique aussi, je pense, avec des enfants. Ça doit être super de le faire parce qu'ils doivent être aussi très heureux de pouvoir voir comment dire, qu'ils créent quelque chose de leurs mains. Et donc merci pour tout ça déjà d'une part. Et est-ce que vous pourriez... Bah, Mathilde a été en école, c'est vrai, faire des Ouais, ateliers pour ça, et c'était sympa, ouais. ouais. Et je Mm. pense qu'on continuera à montrer aux enfants à quel point c'est facile. La maîtresse, elle voulait les replanter, elle voulait poursuivre tellement c'est rapide. Ouais. Il y a un côté très magique avec ça. Et en plus, on peut tout voir et la graine, elle a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est incroyable de sentir son énergie parce que finalement, notre substrat donne pas d'engrais en fait. On ne nourrit pas avec le substrat, on leur Mm. donne juste de l'eau et de l'air. On leur donne juste des conditions hyper agréables pour elles.
C'est souvent le commentaire qu'on a, tu sais, sur les réseaux, hein, comme tu sais, tu nous as découvert ici. Et souvent, on a des gens qui nous posent la question, mais comment ça pousse? Il n'y a pas de terre, les nutriments, ils se viennent d'où? Vous mettez de Qu'est-ce que l'engrais vous dans votre agar. ajoutez? C'est Je veux ça. tout savoir. Et en Oh fait, là du là. coup, c'est aussi pédagogique parce qu'on comprend à ce moment-là qu'une graine, dans ses premiers jours de sa vie, elle n'a pas besoin de nutriments extérieurs. En fait, elle a tout dans ses réserves. Et c'est juste la photosynthèse qui va lui permettre de pousser. Donc, je trouve qu'il y a... Enfin, aussi, ça fait comprendre ça, quoi. Ouais. Ouais, Je trouve ça c'est intéressant. et pareil, enfin, c'est là où tu te rends compte que si on va un peu plus loin dans la biologie, etc., que tout le processus enzymatique qui va venir détruire, transformer les substances qui permet à la graine après de s'épanouir et d'en créer une plante, je trouve que c'est voilà, il y a vraiment un côté magique. Et justement, dans ce processus-là, ça permet certes de créer une plante, mais une pousse plutôt qui va être, comme vous dites, des bombes en vitamines, nutriments, etc., etc. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin pour que les gens se rendent compte déjà de l'intérêt de consommer des micro-pousses, d'en faire pousser, par rapport même à une plante mature? Oui, alors il y a quelques études quand même, enfin, il y en a pas mal, mais c'est vrai qu'il en faudrait toujours plus en fait. Donc en gros, pour prendre celles les plus étudiées, on va dire le brocoli. Il y a des études sur le brocoli qui prouvent que par exemple la pousse a 40 fois, jusqu'à 40 fois plus de phytonutriments. Alors on parle du sulforaphane. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler qu'il fallait pas cuire le brocoli parce que sinon ça détruit et la vitamine C et ces fameux sulforaphanes qui sont en fait des molécules antioxydantes qui ont des vertus contre certains cancers. Voilà, dans les pousses de brocoli, il y en a jusqu'à 40 fois plus. Et ça, c'est prouvé, c'est pas du blabla de charlatan ou je ne sais quoi. Et c'est pareil en termes de vitamine C, bien souvent, ça double, ça triple par rapport, si tu veux, au poids égal, quoi. Donc, dans une petite pousse, tu vas avoir 2 à 3 fois plus de vitamine C que dans un brocoli adulte. C'est pareil un peu pour le chou rouge, pour l'alfalfa, pour le radis. Et Pardon, puis, vas-y. pardon, en fait, il y a une preuve irréfutable, c'est qu'on ne peut pas manger plus frais que la micro-pousse, plus vivant en fait. C'est un légume, on va le cultiver, on va le récolter. Même si on le fait à la maison, on va le stocker avant de le préparer, de le cuisiner. Là, le geste, c'est vraiment les micro-pousses restent à table tout le temps, enfin le temps de les manger en fait. Nous on dit qu'on a 3 jours pour les manger. On va prendre les ciseaux ou peut-être un petit couteau et hop, ça va aller direct dans la bouche. Et donc ce geste hyper rapide nous fait manger vraiment vivant tout ce qui est bon de la plante. Et ça, je pense que on perd vraiment zéro activité. Mm. Donc voilà, ça selon moi, on vous demande de manger frais, et ben c'est impossible de faire plus frais. Ouais, ça va être compliqué. Oui, Ou alors il faudrait qu'on trouve un moyen de les faire pousser dans la bouche. parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte et les gens n'ont pas forcément non plus cette conscience, mais quand on achète des végétaux, admettons, même, on va dire Biocop, entre le jour où, admettons, une carotte a été sortie de terre, euh, elle n'a pas été le lendemain sur l'étalage de la Biocop. Maintenant, c'est des grandes centrales d'achat. Donc, enfin, voilà, ça se trouve, il y a des semaines, voire même en fin d'hiver, peut-être même des mois entre quand ça a été cueilli et puis quand on va la consommer. Et du coup, forcément, il y a une grande déperdition de vitamines, de vivants dans ce qu'on mange. Et là, comme tu dis, Mathilde, enfin une solution qui nous permet d'avoir du vivant à la seconde, en fait. Et du coup, pour continuer sur les micro-pousses, c'est quoi votre méthode magique pour pouvoir les faire pousser comme ça, sans entretien? C'est une formule magique de Oui. 2 mots composés, agar, agar. Alors l'agar-agar, qu'est-ce que c'est? Alors souvent, je pense que la plupart la connaissent, mais comme il y en a qui ne connaissent pas, on va en parler. Donc c'est une algue du genre Gélidium qui pousse à l'état sauvage sur les côtes françaises, atlantiques, enfin ça pousse en Espagne, au Maroc, au Portugal, etc. Et donc c'est une algue qui a un fort, fort, fort pouvoir de gélifier l'eau. On pense que c'est le gélifiant naturel, enfin d'origine végétale, un des plus puissants en tout cas. Il faut vraiment une toute petite concentration pour que cette poudre, en fait, on va donc sécher, on va récolter cette algue, on va la sécher, on va la broyer. Et donc, quand on la mélange à l'eau, elle gélifie l'eau. Il faut une toute petite concentration pour gélifier l'eau. Donc, nous, ce qu'on a, et c'est un peu ça, en fait, qu'on voyait pas avant dans les autres, voilà, dans les autres germoirs, on va dire, c'est qu'on va se servir de cette algue. Donc, on va préparer chez nous cette petite agar-agar, comme
pour ceux qui cuisinent, qui en font des gélatines ou des panna cotta, je sais rien. Donc on met juste une poudre dans de l'eau, on chauffe, on laisse refroidir, ça gélifie. Ensuite, on sème nos petites graines dessus. Et voilà, en Et gros, on patiente. on patiente. Ouais. On attend 5 jours que ça pousse et on récolte. Voilà. Donc c'est Et surtout de la cuisine en fait. Ce principe-là, on reste dans la cuisine, ça peut se faire en hiver comme en été. Voilà, on a juste des petites astuces pour varier les températures, tout ce qu'il faut donc à une graine. C'est de l'eau, donc l'agar-agar, elle le stocke en bas. Il lui faut aussi de l'air pour respirer, pour éviter la moisissure, etc. Donc ça, c'est le fait que l'agar-agar soit solide. La graine a de l'air au-dessus et il lui faut de la chaleur. Donc les 20, 25 degrés, c'est top. Et une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que ça marche avec toutes les graines? Et alors la réponse c'est non, malheureusement. En fait, il faut que la graine elle ait des mucilages. Donc les mucilages, c'est des polysaccharides qui vont gonfler au contact de l'eau. Alors certaines graines en ont une certaine quantité, comme les graines de chia, où c'est connu, ça gonfle. Les graines de lin aussi. Donc ça marche bien. Les graines de lin, c'est pas si bon que ça. Mais les graines de chia, ça passe bien. En tout cas, celles que nous, on a sélectionnées, en fait, on a fait nos petits essais. Donc le radis. En fait, les graines de la famille des choux, les brassicacées, ça marche très bien. Donc le radis, le brocoli, la moutarde, la C'est mieux roquette. parce que c'est le genre de légumes qu'on mange peut-être assez peu finalement. Et voilà, donc on peut se booster grâce à elles. Mm. Et elles ont des belles valeurs. Ouais, elles sont souvent riches en vitamine C d'ailleurs. C'est Petit souvent bonus, on peut quand même aller faire des haricots mongo, les pousses de soja aussi avec ce système. Donc nous, on n'en propose pas sur notre site parce que c'est une graine assez grosse. Enfin, pour le moment, on verra plus tard. Mais voilà, on peut faire aussi du tournesol. Mais voilà, il va falloir régler quelques petits paramètres que notre kit n'a pas prévu pour le moment. Ok. En tout cas, moi, ce que j'aime bien avec les micro-pousses, c'est sentir que tout le monde peut y arriver, tout le monde peut avoir la main verte. Et pour ceux qui n'ont pas de jardin, et pourtant qui ont cette intention de produire par eux-mêmes, c'est une super méthode ouais, pour foncer, pour se dire, ah, je cultive quand même. Et en plus, ce que je cultive, ça a beaucoup plus de valeur qu'un légume mature. C'est juste magique, là, de sentir on est puissant. En fait. Alors juste pour ceux qui n'ont pas de jardin, mais nous on a un jardin et franchement, après voilà, Oui, on a c'est vrai. conçu le kit donc forcément, mais en fait on en fait beaucoup et nous on trouve que parfois tu as envie de manger, faut aller au jardin, En voilà hiver, il n'y a pas grand-chose au jardin. des fois t'as pas non plus la salade sous la main. Même pour ceux qui ont un jardin, je trouve que c'est Ah oui. quand même un petit coup de pouce. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. On l'a appelé le petit coup de pouce ce kit pour donner ce Pour le petit. jeu de mots. Et alors peut-être qu'il y a aussi Voilà. les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, qui se posent la question, mais est-ce que c'est bon? Parce que voilà, Ah oui. il peut y avoir cette question aussi. Alors moi, en tant que consommatrice, on peut être aussi sensible à certains goûts. Là, par exemple, jusqu'à hier, on avait cresson, radis, rose. Je crois que c'est la première fois que je testais le cresson. Déjà, c'est fou, il y a énormément de mucilage autour du cresson. J'étais assez surprise. Et c'est vrai que là, les deux ensemble, on était dans des saveurs piquantes. Je pensais pas que le cresson était piquant. Oui, c'est ça. Mais Ouais. voilà. Ouais, Donc la prochaine fois, je ferai peut-être un duo un peu différent. Mais c'est vrai que on va être sur des saveurs qui sont présentes. Moi, par exemple, j'adore la roquette. En micro-pouce, la roquette, c'est extraordinaire. L'alfalfa, on est plus sur des notes un peu plus vertes, je crois, si mes souvenirs sont bons. Après, Ouais, je pense c'est à ça. chacun de voir. Mais quand on prépare après des grosses salades et qu'on en met dedans comme pour ajouter plein de bienfaits, on va dire, un peu plus... les saveurs sont un peu plus noyées dans la masse. Mais si on en mange C'est comme ça. ça directement, comme là on a fait radis rose, cresson, c'est sûr que la langue, elle est un peu stimulée. Ah oui. Et c'est souvent l'effet qu'on fait. Parce qu'avant, on faisait des marchés aussi pour faire tester, etc. Et donc, on faisait goûter seul. Et là, les gens se ouah, ça a du goût, ça arrache. La moutarde, enfin, je Oui. veux dire, là, non, la moutarde, d'ailleurs, elle pique pas tant. Mais le radis et le cresson, comme tu as dit, c'est vrai que tout seul, ça pique. Et après, on faisait justement goûter avec, ne serait-ce qu'une petite tartine, alors de fromage ou même avec juste un petit bout de pain ou quoi. Et là, ça y est, ça se marie à autre chose. Et c'est ça crée un petit équilibre. Le piquant, c'est assez étonnant. Hein. Quelqu'un qui pourrait dire, ah non, c'est trop piquant pour moi tout seul. Et en fait, en le faisant juste manger avec autre chose, le piquant, il devient Il s'estompe vachement. complètement secondaire. Ouais.
C'est vrai que le, grâce à ça, en fait, des gens qui n'étaient pas du tout intéressés par nos petites pousses lorsqu'on faisait les marchés, on leur faisait quand même goûter, on insistait, hein, on était un peu insistants. Si, si, goûtez quand même. Oh, qu'est-ce que je vais manger là? Une petite pousse ridicule. Et une fois qu'ils ont goûté, là, on avait leur attention. Parce que c'est incroyable comme cette petite pousse. D'ailleurs, tu peux, si on a la vidéo, tu pourrais ramener les petites pousses qu'on a fait. Enfin, Ah oui. juste une ou deux. Et c'est incroyable comme ce quelques centimètres ont retenu leur attention parce que dingue la puissance. Et il y a pour beaucoup, en fait. Ah oui, là, ce qu'ils me racontent, c'est pas, c'est pas n'importe quoi. Ah bah Donc là, là, c'est celle. les Vas-y, radis pardon. sont assez grands, ouais, ils sont. Et Celle que tu puis, as dû manger, là, c'est le voilà, radis. cette année Ouais. aussi, on a fait radis cresson. Nous, une assiette, pour dire, une assiette qu'on fait pousser, on arrive à la manger en un seul repas. On se la divise en deux. Donc l'assiette, elle fait 16 centimètres de diamètre. Et ça, on arrive à manger ça avec enfin, la plupart du temps, ce qu'on va préférer consommer, c'est sur quelque chose où il manquerait du légume. Un plat de pâtes rapide. Alors, notre assiette, là, elle est un peu Ah, c'est fatiguée. du radis, là. Fatigué, il est temps de la récolter. Oui, c'est ça, c'est du radis, ouais. Ouais. Il lui manque un. Mais, Elle est en fin de culture. mais ouais, c'est juste à rajouter. La plupart nous disent, ah oui, sur les salades d'été, ça va être sympa. Nous, on est plus sur limite un potage en hiver pour ajouter de la vitalité et tous les légumes là qui ont été cuits. Pour le barbecue, c'est juste génial. Et surtout la tartine de fromage. Certains ne peuvent plus se passer nos micro-pousses pour leur fromage. Ah bah ouais. Mais en vrai, c'est beau, hein. Je trouve que ça fait une belle décoration d'assiette aussi. Et en plus, c'est beau. Et ça change des Nous, on est bacs fans. que j'avais trouvés sur Internet. Bon, déjà, c'est des bacs sur 50 centimètres sur 25 ou un truc comme ça. Donc, le truc, il faut Ah que ça oui, prenne de la place. ah oui, pour la production. Et Ouais. là, on est vraiment sur une production presque professionnelle. Alors que, comme vous dites, là, c'est joli. C'est des petites assiettes de 16 centimètres qui sont couleur anthracite noire. Donc, enfin, voilà, c'est joli à poser sur les tables. Moi, c'est sur mon buffet dans la cuisine. Bon, j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est voir du vivant. Donc là-dessus, ça, c'est très chouette. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour des micro-pousses? En tout cas, Ouais, je pas te mal. rejoins sur le fait que On a dit pas mal de choses. ouais, l'idéal, c'est de, comment dire, d'en consommer pas que l'été, parce que enfin, tout ce qui est frais n'est pas que pour l'été. Comme tu dis, l'hiver, c'est hyper important. On est beaucoup très carencé du vivant. On est carencé en minéraux, on est carencé en vitamines, d'où le fait qu'il y ait maintenant beaucoup de compléments alimentaires. Mais là, ça peut être Bah vraiment oui. une façon aussi de venir se nourrir. Et c'est facile. Je pense que tout le monde mange encore des tartines de fromage, même l'hiver, pas que l'été. Donc ça peut être une petite astuce de comment la consommer ou sur un potage ou sur des légumes même qui ont été cuits à la vapeur Ouais. avant pour les Euh, rajouter. Ouais. On en est à en manger le matin, en fait. C'est avec des œufs brouillés, avec une tartine de beurre. Sur des gâteaux au chocolat. Ouais. Les micro-pousses de roquette. Mais en vrai, je sais pas les chefs à quel point ils sont intéressés par ça, mais je pense qu'il y a des belles idées. Enfin, Oh, ils ont dû déjà explorer, hein, c'est pas nouveau non plus. oui. On peut enrober là, le radis avec du chocolat, c'est sympa. Mais justement, tu vois, les micro-pousses, les graines germées, c'est pas nouveau. Je veux dire, ça existe Ah oui. depuis des années. Et d'ailleurs, des fois, on nous le fait remarquer. Ça existe depuis longtemps, etc. Et oui, mais en fait, franchement, je sais pas toi, Mélanie, mais qui tu connais qui mange des graines germées régulièrement? Enfin, nous, en C'est tout cas, marginal, hein, personne. oui. Et en fait, Ah, moi, j'en quand du avais coup chez on faisait moi les en marchés, tant on se qu'enfant, rendait bien compte. mais c'était une Ah démarche. oui, d'accord. Mais Ouais. je trouve que c'est, enfin, Mais comment? c'était déjà une démarche. Enfin, c'est ma maman qui s'intéressait à la C'était? nutrition et qui avait découvert Ah ça oui, et qui oui. avait acheté ça en magasin bio, tu vois. Enfin, genre, c'est pas tout le monde. Ouais, ouais, bien sûr. En tout cas, au marché, quand on montrait ça aux gens, Ouais. ils disaient mais qu'est-ce que c'est? Mais ça se mange. Enfin, tu vois, les gens, ils étaient vraiment. Mais pourquoi je vais manger une? Enfin non, je vais attendre qu'elle pousse quoi. C'est du radis. Il faut attendre que ça pousse. Bref, c'est pas connu. Et en fait, je pense que c'est parce que c'était trop compliqué entre guillemets, trop chiant. Je sais pas. Nous, en tout cas, c'est ça ce qui nous a motivé avec Mathilde. On s'est dit mais c'est fou que ça soit aussi bon. Il y a plein d'études qui prouvent ça. Et bah personne n'en fait, personne n'en a. Franchement, on va pas avoir la prétention de dire qu'on va, grâce à nous, voilà. En tout cas, il y en a déjà qui en ont un petit peu grâce à nous, et Oui, c'est c'est déjà vrai. très, Ouais. c'est déjà très cool. Je suis contente de ça. Mais je pense que, franchement, dans un monde pas idéal, mais je sais pas, mais oui, tout le monde a des micro-pousses chez soi. C'est tellement facile à faire. Ouais, et puis Euh, tout le monde, là, c'est vraiment une solution pour que tout le monde cultive. Et moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on revienne à ça un peu, cette idée que tout le monde a ce pouvoir de créer du vivant.
Et là, c'est une super méthode hyper facile. Et moi, ouais, je suis vraiment portée sur ça, hein, le fait que il faut que tout le monde reprenne un petit lopin de terre et puis mettre les mains dans la terre. Bon, bah là, c'est mettre les mains dans la agar-agar. C'est déjà une première épreuve pour sentir qu'on a la puissance de le faire. On est capable. Donc voilà. Je suis complètement d'accord avec vous. Voilà, voilà. Donc, Et juste pour clôturer le sujet micro-pouces et qu'on passe après à autre chose, euh, d'expérience, parce que je fais aussi enfin, je faisais beaucoup de graines germées avant. Quand j'ai découvert les micro-pousses, c'est plus simple de faire les micro-pousses avec votre méthode que même de s'occuper des graines germées parce que là, ça demande quand même matin et soir de s'en occuper et de maîtriser aussi le temps de la pousse du germe, etc. Donc, je trouve qu'avec vous, c'est encore plus simple. Donc, même les gens qui ont perdu espoir les graines germées, il y a une autre solution pour vous. oui, c'est vrai. Euh, Il y a encore ça à tester. voilà. Il y a l'application quand même VGDex que je trouve ultra intéressante à discuter. C'est une application que vous avez créée pour se rendre compte qu'autour de chez nous, ou dans les balades qu'on peut faire, eh ben, il y a plein de plantes. Et on a perdu ce bon sens, on a perdu cette confiance, cette intuition qu'avaient, on va dire, les anciens pour faire court. Parce au fur et à mesure, on nous a dit que, attention, c'est potentiellement toxique, attention, attention, attention. Tout cela pour que on ait confiance à acheter nos aliments que dans les magasins. Et moi, la première, hein, certaines fois, je préfère acheter je sais pas, par exemple, du Trifolium pratense, donc du trèfle des prés en sachet au magasin avec bien marqué dessus, que d'aller récolter du trèfle alors que il y en a plein autour de chez moi. Mais c'est il y a quand même parfois cette voilà cette angoisse, cette peur de mal faire qui existe et d'avoir créé cette application, vous allez un peu plus en parler, mais en tout cas pour se rendre compte que déjà il y a beaucoup de plantes comestibles autour de chez nous. Bah, c'est super chouette, sachant que c'est des plantes sauvages, donc qui sont vraiment encore plus nutritives que toutes les plantes qui ont été, comment dire, produites par l'homme, Sélectionné. sélectionnées. Oui, voilà, c'est ça exactement. Il y a pas eu d'hybridation. Souvent, c'est des plantes qui ont plus des substances amères qu'on trouve très peu dans les plantes qui ont été sélectionnées. Et ces substances amères, elles sont fondamentales pour notre santé. Et malheureusement, on en a quand même de moins en moins parce que l'amertume a été retirée de tous les hybrides puisque on avait plus aller sur des saveurs assez neutres, sucrées. Et donc, merci encore une fois d'avoir créé cette application et je vous laisse l'introduire avec vos mots. Ok. Peut-être juste avant d'en parler, effectivement, les plantes sauvages, on a perdu cette faculté à alors déjà s'intéresser à elles, mais même en fait à comprendre qu'on pouvait les manger. Et, en fait, je voulais juste revenir sur ça. Effectivement, le matraquage, je pense, médiatique, industriel sans doute, il a bien marché parce que nous, c'est aussi, encore une fois, les remarques qu'on a le plus souvent, c'est ah bah oui, mais j'ose pas, j'ai peur, etc. Et en fait, enfin, à chaque fois on le dit, hein, c'est normal d'avoir peur parce qu'il y a des risques. Mais en fait, ces risques, il faut les connaître. Et généralement, on les surestime. En fait, c'est comme si quand on parle de cueillette, c'est comme si dès que vous prenez la voiture, c'était presque sûr que vous y allez avoir un accident. Bah non, vous la prenez et vous savez que voilà, il y a tout ce qu'il faut encadrer, enfin pour vous encadrer et pour que ça aille bien quoi. C'est un peu pareil quand on fait de la cueillette, il y a une sorte de code de la route, code du cueilleur à respecter et qui est très simple. Hein, c'est quand même cueillir en hauteur, cuire les pousses qui sont trop basses, préférer les jeunes pousses, éviter certaines zones. En fait, il y a juste des règles de bon sens. Et quand on regarde les risques, mais quand on regarde les chiffres, hein, je veux dire, on nous parle souvent du pipi du renard. Bon, déjà, c'est pas le pipi, c'est plutôt le popo du renard qui est problématique. Généralement, les pipis sont enfin, ne posent pas de problème. On va mettre de côté le pipi de l'urine de rongeurs, mais qui ne pose en vérité pas non plus tant de problèmes que ça. On va pas parler de maladies, etc. Mais en fait, généralement, justement, et on fait ce que là je suis en train de faire, c'est qu'on va se concentrer sur les risques, les maladies, etc. Alors que même s'il faut en parler, même s'il faut les connaître, encore une fois, j'insiste, c'est marginal comparé à la réalité du terrain, en fait. Et comme tu l'as dit, bah oui, les trèfles qui poussent vers chez toi, bah, il y a de grandes chances que tu puisses les cueillir et que ça se passe très bien si tu fais les choses bien. Et il n'y a aucune raison que tu le fasses pas bien. En fait, il y a presque autant de risques de cueillir dans la nature
que de cueillir dans son propre jardin. On est aussi entouré d'animaux lorsqu'on cultive. On a des chiens aussi qui peuvent poser problème, Voire plus, hein, voire parce plus. que Donc, souvent, pardon, Mathilde, ouais. vas-y. Non, 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 mais j'allais dire ce le que problème, il vient plus de là que des renards ou autres. un potager, en fait, c'est une ressource alimentaire très concentrée. T'imagines, ça dans la nature, ça n'existe pas. Donc forcément, ça nous attire, nous, mais ça attire aussi d'autres rongeurs, des choses comme ça. Il y a des renards qui peuvent passer la nuit parce que c'est pas clôturé partout. Bref. Donc voilà, dans tous les cas, lorsqu'on respire, lorsqu'on vit, on prend des risques. Et bon, en fait, voilà, cueillir dans la nature, c'est juste du bon sens normalement. Et on a complètement zappé ce bon sens. Mais pas totalement, parce que tu vois, il y a une cueillette qui existe quand même que la plupart des gens font. Il y en a même au moins deux. Oui. C'est la cueillette des mûres. Ouais. Mhm. Ça va, c'est accepté. Ouais. La cueillette des Châtaignes. châtaignes. Ça va aussi. En fait, c'est déjà bien, hein, quand on fait ça, mais on se rend compte, quand on s'y intéresse, bah, il y a beaucoup plus que ça à faire. Et justement, le Végédex, ça sert à ça. Ça sert à voir qu'il y a des petits trésors près de chez nous qui vont nous faire découvrir des goûts. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Il y a vraiment un truc d'épicurieux de, bah, si on connaît pas le sureau, si on connaît pas La Reine des Prés. la Reine des Prés, un Les, tilleul, même ne serait-ce qu'un tilleul, tu les vois, il y a un odeurs goût autour de intéressant. nous. On décuple complètement nos capacités là lorsqu'on va vers ce végétal sauvage. Ah oui, d'accord, je peux aussi faire ça dans ma cuisine, rajouter ce goût-là, etc. Et oui, la mère, en effet, la mère l'apprécier et pas une fois qu'on en a goûté. Enfin, la première fois, peut-être qu'on fait la grimace et puis progressivement, ça devient addictif d'avoir un goût amer dans sa bouche avant de manger. Et ça nous fait du bien Enfin voilà, il y a plein de bonnes choses pour nous. Clairement, l'amertume, enfin, on l'apprécie avec le temps. Enfin, je veux dire, plus on mange amer, plus on va apprécier la mer. Et puis, je pense qu'aussi, il y a un truc d'âge. Enfant, la mer, ça ne passe pas. Et puis, avec le temps, je trouve qu'on commence à. Enfin, il y a quelque chose. Comme le café, quoi. Ça, Nos palettes c'est- changent Hum, et plus on s'intéresse et plus on sent que la palette, elle peut être vraiment plus large que juste un brocoli cuit, justement, qui n'a c'est ça. pas tant d'intérêt. Voilà. Donc l'appli, non, peut-être. Si. Alors, juste en termes de phytonutriments, parce que tout à l'heure, on parlait de pourquoi manger des pousses. Est-ce que, enfin, on parle de bombes de nutriments, mais alors concrètement, etc. Alors, les plantes sauvages, c'est un peu ce que tu as dit, je trouve. C'est comme elles n'ont pas été sélectionnées, et ben, elles ont gardé leur défense. Et c'est leur défense, souvent, qui ont des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes. Et nous, bah, on est dans une société qui manque de ça dans notre alimentation. Tout à l'heure, je regardais, c'était une étude sur justement l'arthrite. Et ils avaient fait deux groupes où un groupe mangeait très végétal, presque un régime vegan, et un groupe bah, mangeait comme d'habitude. Et très clairement, le groupe, alors nous, on n'est pas vegan, hein, mais très clairement, le groupe vegan, pour le coup, qui mangeait vegan, avait beaucoup moins d'inflammation. Ils avaient vraiment beaucoup moins de problèmes articulaires, etc., dus à l'arthrite et à l'arthrose. Et donc voilà, enfin tout ça pour dire que oui, cette alimentation, en fait, juste c'est un moyen de plus pour nous, comme les micro-pousses, Oui. de se dire ah bah tiens, si on mange vivant et frais, bah pour notre santé, c'est pas que le goût en fait, c'est pas juste puis c'est gratuit aussi, mais c'est pas que ça, c'est aussi prendre soin de nous. On est d'accord qu'on complète, comme avec les micro-pousses, on complète nos assiettes en tout cas. Voilà. C'est pas, on va remplacer complètement tous les légumes par de la racine de bardane tous les jours, qui est assez costaud quand même à déraciner. Enfin, on est d'accord que là, après toutes nos recherches, toutes nos expériences, on ne peut pas forcément se nourrir qu'avec ça. Non, c'est sûr. Mais par contre, compléter, plutôt que de prendre des gélules qui sont un peu tristes, plutôt aller cueillir. Et déjà, rien que, Idir saura vous le dire, rien qu'aller le fait d'aller cueillir, bah, on est déjà dans une démarche qui fait du bien. Se dire, tiens, je vais prendre soin de moi en allant vers la nature. Ah, ça fait respirer, quoi. Et je trouve qu'il y a un côté grisant. Moi, j'ai découvert la cueillette aux champignons l'automne dernier. C'est quelqu'un qui nous a montré pour les chanterelles. Et c'est vrai qu'au début, quand je comprenais pas comment il allait y avoir des paniers énormes remplis de chanterelles. Et c'est vrai que les premières 10-15 minutes, je voyais rien autour de moi. Parce qu'en fait, on a complètement perdu aussi cette curiosité du regard de qu'est-ce qu'il y a sous nos pieds quand on marche, en tout cas en forêt. Et après, une fois qu'on a l'œil, mais on a pareil des paniers qui sont gigantesques parce qu'on se rend compte qu'il y a une quantité hallucinante. Alors là, c'était vraiment focus chanterelle, mais en même temps qu'on va chercher les chanterelles, ben on voit tous les épines de pin, on voit la mousse, on voit tout un autre univers avec tous les insectes, etc.,
qui est en fait à tous nos pieds, mais dont on ne fait pas attention. Et je trouve qu'il y a et ce côté grisant de découvrir un autre univers, et aussi le fait de reprendre confiance. Et encore une fois, tu parlais d'autonomie, de responsabilité, de reprendre son pouvoir aussi sur notre alimentation. Ben, oui, quand on le vit, il y a quelque chose de très jouissif presque, quoi. Oui, Hein. ah oui, c'est ça, ah ouais, c'est vrai. Moi, je dirais quelqu'un qui hésite à faire de la culture. Selon moi, c'est plus intéressant de commencer par la récolte que de commencer par un semis. Donc, avec les micro-pousses, pourquoi pas commencer par le semis, mais l'idée de l'application, là, c'est que tout le monde peut aller déjà récolter. Parce que, voilà, c'est déjà, la nature a déjà tout fait. Donc, c'est chouette quelqu'un qui serait porté sur, tiens, j'aimerais bien quand même approfondir mes connaissances sur la culture. Bah, attendez, avant de faire le potager, d'abord, il y a des choses à faire avant de mettre une graine en terre. Oui, Hein. l'abondance est Euh, déjà tout autour. Il y a une abondance en tout cas, et c'est vraiment ce que tu dis, hein, quand on sort, quand on n'a pas l'œil, entre guillemets, on voit du vert. Et bien après, avec le temps, on voit 50 nuances de vert. Je sais pas si tu connais cette anecdote justement des Inuits qui ont, je sais pas, peut-être 20 mots pour décrire les différentes nuances de blanc. Et ben c'est un peu le cas, enfin c'est un peu la même idée ici, c'est que au départ tu vois juste des plantes, puis après tu dis ah un cerfeuil, une Ouais, achillée, ah ouais, c'est un drôle, plantain. hein. Et à ce moment-là, tu communiques presque avec eux. Enfin, ah oui, t'es là, toi. Mm. Enfin, il y a comme une présence qui arrive. De pouvoir nommer une plante, c'est comme lui donner une vraie présence, une vraie. Enfin, ouais, lorsqu'on commence à faire du vocabulaire comme ça botanique, c'est assez magique, hein. Mais je crois qu'on s'intéresse que à ce qu'on arrive à nommer. Tu vois, quelque chose que Mm. t'as pas de nom, ben en fait, entre guillemets, il n'existe pas. C'est pareil, tu sais, il y a plein de mots dans des langues étrangères qui vont, par exemple, te dire un coucher de soleil bien spécifique. Oui. Nous, en français, on n'a pas de mots pour décrire ça, alors que dans certaines langues, oui. Et ben, comme nous, on n'a pas de mots pour le décrire, on ne le voit pas, entre guillemets, enfin, on n'y On prête le pas attention. remarque pas encore. Et c'est un peu le principe du coup du VGDEX, c'est de nommer ces plantes, de leur donner un nom et donc de leur, au-delà d'un nom, de leur dire, d'indiquer est-ce que ça se mange, est-ce que c'est dangereux, qu'est-ce qui se mange, quand est-ce qu'on peut le cueillir, etc. C'est un peu tout ça. Oui, et puis il y a le biais de, je sais plus comment ça s'appelle, où une fois qu'on est intéressé par quelque chose, admettons, genre, je sais pas, on découvre le plantain, et ben on va se rendre compte qu'en Oui, fait il y a plein de plantains partout, comme quand on est intéressé oui, par une voiture, on va voir la voiture partout. C'est oui, le oui. biais de je ne sais plus quoi. Ouais, j'ai plus le nom non plus, mais je vois. Oui, 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 bah oui, là, ça fait complètement ça. Ouais, ouais, tiens, je les rajoute à ma collection. D'où le nom du VGDex. Ça vient de Pokédex, avoir une collection. Et donc, Je sais pas enfin, si t'étais Pokémon, Mélanie. oui, Alors moi non, mais peut-être que ça parlera à d'autres personnes. Oui, ça parle. Normalement, à notre génération, ça parle. En gros, très rapidement, c'est dans ce dessin animé très célèbre. Là, on peut le dire. Je pense que d'habitude, je le dis pas parce que tu sais, c'est Nintendo. Ils sont très, enfin, c'est Pokémon. Je veux dire, ils sont très à cheval sur les droits, on va dire. Ah oui. Mais là, ça passe. C'est en podcast, ça passe. Et en fait, bref, dans ce dessin animé, le héros a un Pokédex et dès qu'il croise un nouveau Pokémon, il le scanne et il a tout de suite plein d'infos. Là, c'est un peu l'idée. Et quand on était petits, nous, c'était tellement facile pour nous d'apprendre ces Pokémon. En Mais oui, fait, ah bah oui, on en voyait un dans l'épisode, ça y est, il était rentré. Et du coup, on avait envie de faire la même chose avec les plantes. Que, parce que clac, je l'ai scanné, ça y est, je l'ai rentré, je pourrais le revoir et je sais que voilà, qui fait partie de mes outils maintenant. Parce que tu imagines quand même que un enfant de allez 12 ans, on va dire, vraiment, enfin je sais pas maintenant, mais en tout cas à mon époque, Ah bah je ouais. pouvais te citer Mais oui, au moins les 150 Pokémon quoi. ouais, c'est ça. C'est fou. Et combien? Non mais vraiment. Hein. Mais je connaissais les évolutions, les machins. Tu te dis, ouais, une culture de dingue sur un truc un peu futile quoi. C'est un dessin animé. Alors que, bah Si clairement au seulement même ça âge. pouvait servir à quelque chose. Au même âge, combien tu peux citer de plantes, combien tu peux citer d'arbres, et même adulte, hein, si tu veux. Là, franchement, moi, je fais l'expérience des fois en balade. Combien tu peux citer d'arbres? Bon, voilà, c'est pas énorme. Mm. C'est pas énorme. C'est pas beaucoup. Ouais, Donc, voilà. et en plus c'est triste entre guillemets parce que il y a à deux générations près, les personnes savaient tout ça en fait. Ouais. Donc c'est aussi on Ouais. se reconnectait à ce savoir qui est millénaire, où c'était aussi vraiment un intérêt vers l'extérieur, une ouverture aussi de ce qu'il y avait autour de nous. Et c'est bien de se reconnecter à ça, je trouve.
Mais justement, alors juste, t'allais enchaîner, je crois, mais c'est un truc que j'aime bien, ça, justement, avec les plantes sauvages. Tu vois, on s'imagine pas trop ce qu'on a de commun avec les gens qui vivaient Mm. au même endroit que nous il y a des milliers d'années. Finalement, toutes les infrastructures ont changé. Enfin bref, tout a changé, le décor a changé. Il y a un truc qui a pas changé, bah, c'est les plantes sauvages. Tu vois, quand dans les manuscrits anciens, tu vois marqué aubépine, Crataegus monogyna, eh ben, c'est la même plante. Elle a très peu évolué, ça a évolué très lentement. Globalement, nos ancêtres, d'il y a des siècles et des siècles, ont vu les mêmes plantes, ont goûté les mêmes plantes. Oui, c'est Alors que les plantes comestibles qu'on achète, elles existent depuis pas longtemps, quoi. Elles ont évolué et elles ont évolué. Et elles J'ai ont vu bien évolué. récemment une image de banane avant toutes les Oui. hybridations et la banane aujourd'hui, on n'est plus du tout sur le même fruit. Non, pareil. Je sais pas si tu vois aussi, là, t'as l'ancêtre du maïs qui s'appelle la théosinte. Non, là, ça ne voit pas. C'est vraiment une sorte de graminée qui donne pas du tout envie, c'est toute petite, machin. Et c'est, ouais, à force de sélection, Mm, qu'on arrive au maïs. Mais la théosinte, elle existe toujours. Mais quand tu la vois, bon, franchement, t'as pas trop envie de la manger, c'est vrai. Oui. Et alors du coup, je rebondis sur le fait de cueillir, parce que si j'ai bien compris, vous avez aussi une formation sur la cueillette. Alors en quoi cette formation va permettre d'approfondir justement l'application, etc. Ouais, alors c'était un petit peu le point de départ. Alors le VGDex est né en premier, mais la formation est arrivée très vite et finalement elle a pris beaucoup plus de place que l'application Ok. parce qu'elle était beaucoup plus complète. Et c'est en fait là-dessus qu'on a vraiment voulu mettre nos deux savoir-faire avec Mathilde, elle plus la partie du coup culture, Et préparation, transformation, ouais, etc. transformation, les galéniques, etc. Ok. Et moi, plus botanique et propriété médicinale, parce que ça m'a toujours passionné, de regarder les études, etc. Mm. Euh, et donc voilà, on a fait un melting pot de ça pour que ceux qui s'intéressent aux plantes sauvages, qui ont envie d'en apprendre plus, de savoir comment les transformer, Ouais. etc. Les bah, intégrer à son quotidien, ouais, cette formation, elle est bien plus évidente. et en gros, elle est vraiment destinée pour moi, hein, aux débutants, je trouve. C'est ceux qui n'y Ouais. connaissent pas grand-chose, si tu Ouais, veux. et pourtant, enfin, on a quand même eu des bons retours des gens qui sont adorables et qui nous disent, bah écoutez, moi je pensais en savoir pas mal et je continue votre formation parce que en fait, nous on l'a intégré à notre quotidien et c'est ça qui manque beaucoup dans tous les autres, enfin, dans ce que nous on avait pu avoir avant comme pour se nourrir. Et ben justement, c'était comment on l'utilise pour de vrai et comment bah, cette poudre d'ortie, ok, j'ai réussi à la faire, mais maintenant Hmm. c'est sympa, mais il va falloir quand même que je l'ingère et comment dans mon quotidien je la mets en place. Donc voilà, nous on a réfléchi, on a approfondi beaucoup plus sur Le côté pratique, le ouais. côté vraiment pratique et vraiment on veut en faire en sorte que les gens les utilisent et que ce soit pas juste du savoir. Ouais. Ouais, et ouais, je te rejoins là-dessus. Bah, c'est vrai que le côté théorique, c'est toujours intéressant parce qu'on se nourrit de connaissances. C'est sûr que si on n'est pas très créatif ou qu'on n'a pas trop envie d'avoir le goût de l'ortie, il faut avoir quand même quelques idées pour se l'approprier. Et je trouve ça du coup très chouette que vous ayez intégré vraiment le côté pratique. C'est ce qu'il y a besoin parce que quitte à en profiter des plantes, autant vraiment les ingérer ou les Et mettre sur puis soi, ouais, etc., et quoi. les déguster. Mm. Toutes elles ont une manière d'être prises, d'être consommées, d'être transformées. Elles ont toutes vraiment une. Bah, par exemple, le cynorhodon, on va pas le cuire. Donc, il va falloir. Comment je fais un cuir de fruits cru? Comment. Enfin voilà, on va aller dans vraiment les recherches de plantes. Comment les utiliser chacune différemment. Trop Voilà. chouette. En tout cas, il y a une phrase que j'ai trouvée sur votre site qui résume vraiment très bien, je trouve, tous vos projets différents. C'est la magie de la nature commence là où s'achève l'ignorance. Et en fait, ce que vous apportez, c'est la connaissance et justement au-delà de la connaissance, le fait de se l'approprier. Et donc, merci pour ça. Merci Eh beaucoup. bien, Merci de transmettre aussi. oui, c'est ça. Merci à toi de nous permettre Mm. de faire connaître ce travail, du coup, Ouais, ouais, ouais. Et, qui nous tient à cœur, effectivement. C'est un projet passion. Un projet passion, clairement, ouais, et ça rend magique. et ben, c'est avec joie. En tout cas, merci de rendre le vivant accessible à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui nous ont écoutés là durant tout cet épisode, je vous invite à aller sur le site, c'est .fr. mathildeidir.fr. Mm. C'est ça. Nos deux prénoms, on n'a pas fait très. Bah, c'est pratique, c'est On a- bien. Et aussi d'aller sur votre compte Instagram, qui pareil est Mathilde Didier.
Voilà, je sais que vous partagez certaines choses, il y a des petits tips, vous partagez aussi voilà, votre connaissance des plantes. Donc voilà, allez découvrir tout ça. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous deux. Eh ben, merci, Merci merci pour beaucoup, l'invitation. Mélanie. Oui. C'était chouette. C'était très À sympa. bientôt. Ça nous fait du bien. Si tu veux reparler de plantes, tu peux nous réinviter. Nous, on peut Bon, se faire ça à marche, 3 je heures vais y si tu veux, y a pas de problème. réfléchir alors.